Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Béni sois-tu pour ces jeunes gens, ces jeunes filles que tu as appelés, Seigneur, afin d'accomplir ton œuvre dans leur vie. Dispose-les à entendre ta voix. Au nom de Jésus. Que les choses qui sont cachées à leurs yeux soient dévoilées au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous revoquons tout esprit de distraction, tout esprit d'égarement, tout raisonnement pervers dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur un cœur honnête. Ferme les yeux. Donne-leur un cœur honnête. Entends ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Assieds-toi. Le Saint-Esprit m'a demandé de vous donner un court enseignement sur comment réussir sa vie. Amen. Assez rapidement. Comment réussir sa vie. Beaucoup de jeunes gens pensent que c'est facile de réussir. Et il suffit de réussir son cursus scolaire et puis c'est fini. C'est faux. Archi faux. La vie n'a rien à voir avec le cursus scolaire. Amen. Absolument rien. Ça n'a rien à voir. Eh bien, il y a 4 déterminants majeurs qui interviennent dans la vie du jeune homme et qui vont conditionner sa réussite et son accomplissement. Quels sont ces 4 déterminants? Le premier déterminant, c'est la parole de Dieu. Amen. Le second déterminant, c'est la sanctification. Le troisième, c'est le service. Et le quatrième, c'est le temps. Amen. Prenons nos Bibles dans Isaïe 40, versets 27 à 31. Préparons Isaïe 40, versets 27 à 31. Ensuite, nous préparons aussi Jean 1, 1 à 5. Le psaume 119, verset 9. Josué 1, 1 à 8. Romains 8. Alors, Isaïe 40, versets 27 à 31. Isaïe 40, verset 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Amen. Tu as affaire à un Dieu d'éternité. Amen. Qui a toujours existé, ce qui signifie que tu ne peux pas inventer ton parcours devant lui. Amen. Ce qui signifierait que tu peux le concurrencer. Donc, tu as une destinée. Tu as une destinée. C'est la grande chose que tu dois savoir, c'est que tu as une destinée. C'est quoi la destinée? Enfin, il ne faut même pas te leurrer. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils sont libres. S'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, personne n'est indépendant de lui.
Amen. Ça c'est clair. Donc il n'y a personne de libre. Le soleil dépend de Dieu. Oui ou non? Oui. La lune aussi? Oui. Les étoiles? Oui. L'air? Oui. Donc toute existence vient de lui. Amen. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est ce qui a été décidé à l'avance. C'est ce que ça veut dire. Ça a été décidé à l'avance. Et destinée vient de destiner, le verbe destiner, qui signifie affecter une personne ou une chose à tel emploi ou tel usage. Donc, s'il a tout créé, tout ce qui existe est affecté à un but bien précis. Amen. Et personne n'échappe. Même pas le diable et surtout pas lui. Amen. Ouais. Parce que lorsque Jésus les chasse et qu'ils ont affaire avec le Seigneur dans Marc chapitre 5, on voit, lorsqu'il arrive à Gadara, les démons disent: es-tu venu nous tourmenter avant l'heure? Ils savent qu'ils sont destinés au tourment. Donc si le chef du mal même n'échappe pas à sa destinée, c'est pas toi, apprenti du mal, qui va échapper à ta destinée. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, destinée vient aussi des destins. Destin, je donne simplement la définition du dictionnaire. Ça veut dire que c'est même pas un pasteur qui a écrit ça. C'est ce qui est admis par tout le monde. Puissance mystérieuse qui a le pouvoir de déterminer d'avance la suite des événements de la vie. Et ils disent quoi? Puissance mystérieuse parce que ils ne peuvent pas expliquer. Donc ce qui veut dire que l'expérience de l'humanité démontre qu'il y a un destin et il y a une destinée. Amen. Notre expérience commune en tant qu'être humain, qu'on soit chinois, qu'on soit indien, africain ou européen, le mot destin, on dit c'est son destin. C'est sa destinée. Voilà. Et s'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, il a affecté chaque chose à un usage précis. Amen. Qui est là. Prenons. Donc, la destinée, c'est un destin particulier d'une personne, d'une chose. C'est une puissance qui règle le cours des choses. Donc, là où tu es, sache qu'il y a une puissance qui règle ta vie, qui t'a déterminé. Donc, si tu ne fais pas de bonnes choses, c'est que c'est une mauvaise puissance qui fait ça. C'est que tu as été détourné de ton but. Voilà. Et c'est ça, le péché. Donc, si tu as une destinée, c'est que tu réponds à un but précis. Voilà. Et si tu ne réponds pas à ce but, tu as dévié. Et si tu as dévié, c'est que c'est une force qui t'a fait dévier. Alors, quelle est cette force qui peut te faire dévier s'il y a un seul Dieu? Et ce n'est pas le péché. Ah. Prenons Romains 8. Trouvez vous-même le verset. C'est qu'il a connu d'avance. Si tu lis ta Bible, je n'ai pas besoin de te donner le verset. Romains 8, verset 28. Partie du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Allons-y, continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais. Amen. Ça commence par: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Parce que tu as une destinée. Amen. Tu as une destinée. Écoute, voilà ce qu'il dit. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ta destinée, c'est de répondre au dessein de Dieu. C'est-à-dire à l'intention de Dieu. C'est-à-dire à la volonté de Dieu. Écoute, et il dit prédestiné. Donc, tu as été programmé avant la destinée. Amen. Il y a la prédestination du Tout-Puissant. Et puis maintenant, il y a ton destin. Ton destin, c'est quand tu as raté ta prédestination et tu vas dans le décor, c'est ça le péché. Amen. Voilà. Comme si tu es dans le dessein de Dieu, c'est ça qui est intéressant. Puisque tu as été créé pour son but, qu'on te fasse tomber, qu'on te jette, qu'on te tue, comme on a tué Jésus, ça ne fait que concourir à l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. C'est ça. Donc, es-tu positionné à répondre à son appel? C'est ça. Il t'a connu d'avance, c'est ce qu'il a dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il t'a connu avant que tu ne viennes sur la terre, avant que tes parents ne te connaissent, ne te voient. Parce que Dieu est esprit, il est dans l'éternité. Amen. Donc, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Donc, il y a déjà un modèle. Il y a un modèle que tu dois suivre. Amen. Ouais. Si tu prends un autre modèle, tu as raté et tu es un raté. Ouais. Le premier raté, c'est le diable qui ne répond pas à son destin. Et si lui, il a raté, toi aussi, tu vas rater. Si tu ne suis pas. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu rates. Amen. C'est pour ça qu'il a mis son Fils devant toi. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ce qui signifie que quand tu attends Arc en Christ, c'est ton appel. Amen. Et tu es ici, ce n'est pas par hasard. Oui. C'est lui qui s'est arrangé pour que tu entendes ce message. Et que tu le partages avec d'autres jeunes comme toi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ça veut dire quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour toi quand tu es dans son dessein. Amen. Quand tu es prédestiné, que tu réponds à ton appel, voilà, il est pour toi. Et s'il est pour toi, il dit qui sera contre nous? Puisque c'est le Créateur et il t'a prédestiné à un usage. Ça veut dire que la forme que tu as, la tête que tu as, les yeux que tu as, le nez que tu as, la bouche que tu as, le cursus que tu as pris, tout ça, c'est pour accomplir son dessein. Amen. Ouais. Ça va concourir. C'est-à-dire que, en fait, ce serait difficile que tu sois un raté. Ouais. À moins de décider d'être toi-même un raté. Ouais. Ça, c'est la rébellion. C'est-à-dire, il a programmé les choses, comme il t'a programmé à être ce qu'il veut. Donc, toutes les autres forces qui viennent sur toi pour te contrarier ou pour te favoriser doivent atteindre un seul but. À la fin du temps, on voit que tu es devenu ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un jeune homme dans Juge 6, à partir du verset 11, tu connais l'histoire de Gédéon. Lorsque Dieu s'adresse à Gédéon, il appelle vaillant héros. Si tu ne connais pas Gédéon, tu ne sais pas de qui je parle, fais attention, tu n'es pas en train de répondre à ta destinée. Gédéon
Dieu l'appelle vaillant héros quand lui-même se voit comme le plus petit de toutes les des tribus d'Israël et le plus petit de la maison de son père. Il était commis à des tâches viles. Il devait être servi comme un esclave. Mais malgré sa situation, malgré les conditions difficiles, malgré les Madianites, ça n'a pas effacé le dessein de Dieu. Amen. Il est toujours un vaillant héros. Donc les Madianites qui étaient nombreux, qui étaient venus, et même les fétiches de son père, tous ceux qui étaient là, n'ont fait que pousser Gédéon dans sa destinée. Amen. Wow. Ok. Maintenant que tu sais que tu as une destinée, comment l'accomplir? C'est ça la question. Donc si tu ne sais pas que tu as une destinée et que tu réponds à un but, tu es un raté. Et même ça, quand tu ne sais pas que tu as une destinée et que tu prends n'importe quel chemin, Dieu va faire concourir ça à ce que tu atteignes sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il a mis sur la terre un opérateur capable de remettre ce qui est raté dans le bon sens. Amen. Cet opérateur, c'est la croix de Jésus. Amen. Ouais. Quand tu arrives là, tous les compteurs sont remis à zéro. Amen. Donc si tu connais Jésus, que tu joues avec, tu as raté ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Quels sont les déterminants de ta destinée? Premièrement, la parole de Dieu. C'est incontournable. Si tu rates, prenons 1 Jean à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ensuite, on me prépare le psaume 119, verset 9, Josué 1, 1 à 8. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement de tout était la parole. Si au commencement de tout était ta parole, c'est pas toi dans ton petit commencement que la parole ne va pas prendre le contrôle. Amen. Amen sans foi. Ça veut dire, au commencement était la parole, et tu es né dans ce commencement où était la parole. Ce qui veut dire, le commencement de ta destinée passe par la parole de Dieu. Amen. Allons-y. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Donc ta vie se trouve dans la parole. Ça veut dire que ta destinée est dans la parole de Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Continue. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Continue, continue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà. Tu as besoin, il y a une seule force, une seule lumière qui peut éclairer ton destin. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Tu peux avoir le meilleur métier du monde sans comprendre ce qui arrive dans ta vie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Les choses m'arrivent plus qu'à mon tour. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la joie. Pourtant, j'ai un bon métier, j'ai un bon salaire, etc. Le monde ne peut pas t'éclairer, c'est la parole qui peut t'éclairer. Amen. Ensuite, verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Très bien. Donc, tu dois devenir
un être qui n'est pas humain. Parce que ta destinée n'est pas humaine, ta destinée vient de Dieu. Amen. Donc, la seule façon pour que ta destinée échappe au contrôle des êtres humains, c'est que ta volonté soit dans la volonté de Dieu. Amen. C'est que ta destinée soit dans la volonté de Dieu. Amen. Comme ça ne dépend pas de l'homme, aucun homme ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu a dit. C'est ce que ça veut dire. Même s'il prend 40 000 volontés, rien ne peut empêcher parce que ça dépend de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Prenons le psaume 119, verset 9. Psaume 119. Donc verset ça te montre la suprématie de la parole de Dieu sur toute chose. Ce qui veut dire que si tu es un jeune, que tu ne tiens pas compte de la parole de Dieu, tu vas tourner en rond. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tenez-vous debout. On continue. Tenez-vous tous debout. Allons-y. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Très bien. Ce n'est pas vous les mamans, là. C'est ceux-là. C'est les jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Ils doivent se tenir debout. Reprends la parole. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier C'est ça. en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Amen. Continue. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est bien. Amen. Donc, la réussite du jeune homme commence par la bonne appréciation de la parole de Dieu. Amen. Si tu apprécies la parole de Dieu à sa juste valeur, eh bien, tu auras la bonne position. Voilà. Il dit, comment le jeune homme ou la jeune fille rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Mais il y a des voies qui sont pures et il y a des voies impures. C'est ce que ça veut dire. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton réseau relationnel, si tu marches dans une voie impure, c'est le déshonneur que tu vas avoir. Amen. C'est le désastre si tu marches dans une voie impure. Voilà. Prends-moi Isaïe 35. Isaïe chapitre 35. À Isaïe chapitre 35, on te parle d'une voie, la voie sainte. Et quand n'importe quel stupide prend cette voie, il s'en trouve bien. Verset 5. Isaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Je continue. Et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang dans le repaire qui servait. Il aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Voilà pourquoi depuis les premiers versets, on dit ne te décourage pas. Mais si tu as échoué plusieurs fois, c'est pas grave. Tu t'es affaibli, tu es attristé, peu importe. Prends courage, fortifie tes genoux, ceins tes reins, pourvu que tes pieds arrivent dans la voie sainte. Amen. Dès que tes pieds touchent la voie sainte, ta réussite est garantie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Donc,
la seule façon de rendre ton sentier pur, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Josué 1, verset 1 à 8. Allons-y. Asseyez-vous. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil levant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Première promesse, nul ne tiendra devant toi. Amen. Mais s'il y avait une ceinture comme ça qu'on peut porter, et puis quand tu portes, et puis personne ne peut se tenir devant toi, tout le monde aurait cette ceinture. Mais c'est sur ça que les féticheurs mentent pour que les gens aient ces ceintures-là. Tu vois, ils sont en 3 pièces, cravate, tout ça, mais ils ont la ceinture. Devant même, ils ont le brassard. Tu dis quand il arrive, le féticheur dit quand tu arrives dans le conseil d'administration, fais seulement tes bras comme ça. Et tous vont approuver tout ce que tu vas dire. Et lui aussi il fait. Alléluia. Mais si Dieu est avec toi, Amen. il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Amen. Wow, je préfère un tel partenaire. Amen. Gloire à Dieu. Continue. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu avec toi. Amen. Ah, c'est la puissance de Dieu avec toi. Bien aimé, je peux te dire que ça fait la différence entre les jeunes. Oui. Si tu vois un jeune, surtout aujourd'hui, qui va faire son parcours et qui va arriver et qui va savoir attendre, on parlera de tout ça, et qui va être un acteur social, respecté, respectable, et qui va avoir une maison, un foyer, des enfants, aucun ne peut réussir ça sans la parole de Dieu. Amen. Aucun. Ça n'existe pas. Si vous voulez, on essaie. Vous êtes devant moi, non? Je vous vois grandir jusqu'au bout. Même si tu as 30 ans, 60 ans, je serai encore là. Amen. Et je vais te dire, Chiméi, tu as vu? Alléluia. Mardoché, tu as vu? Emmanuel, tu as vu? Daniel, tu as vu? Néhémie, tu as vu? Eliana, tu as vu? Grâce, tu as vu? C'est ce que je vous disais. Amen. Tu as suivi la parole de Dieu, tu as suivi, tu as été correct. Ce que tu as aujourd'hui n'est pas étonnant. Et regarde tes copains. À qui je vais pouvoir dire ça dans 15 ans, 20 ans? Tu as vu ma main? Ta main n'arrive pas à la hauteur de la mienne. Tu ne peux même pas arriver parce que moi je suis debout, toi tu es assis. Alléluia. Bon, que Dieu mette. Ma main arrive, hein, parce que Dieu m'a fait réussir ce parcours. Qu'il te fasse réussir comme m'a fait réussir. Avec vitesse. Amen. Et sans nuisance, sans problème. Tous les problèmes que moi j'ai eus, toi tu ne peux pas connaître. Amen. Et tu vas arriver à bon port. Mais dévore la parole de Dieu comme je l'ai dévorée. Qu'il te donne faim et soif de la parole, beaucoup plus que j'ai eu faim et soif de sa parole. Amen. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Assieds-toi. Gloire à Dieu. Amen.
Bien-aimé, tu connais ce passage. Je n'ai pas besoin de te dire beaucoup d'autres choses. Mais je te dis un secret. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu commences à la méditer, ça renouvelle ton être intérieur. Amen. Et ton être intérieur, c'est ton âme et ton esprit. Ce n'est pas ton corps. Amen. C'est ton âme et ton esprit. Amen. Et ça te détermine de telle sorte qu'il y a des choses qui ne viendront pas sur ton chemin. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Continue, terminons ça. Verset 8. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Très bien. Bien aimé, je peux vous dire que ça marche. Amen. J'avais toujours la Bible à mon chevet et je l'ai toujours à mon chevet. Amen. Avant de dormir, je lis plusieurs passages. Et souvent j'ai un cahier, je commence à écrire. Moi-même je m'enseigne, j'écris des enseignements. Je ne sais plus où c'est passé. Ça marche. Amen. Ça change mes idées. Je ne suis pas pressé comme vous. Certains sont pressés d'entrer dans la vie active là. Non. Ça m'a rendu patient. Ça m'a montré les choses. Et puis ça m'a rendu, j'allais dire, enfant, jeune. C'est-à-dire que les sentiments qui étaient en moi, c'est les sentiments d'enfant. L'innocence. Voilà. Pourtant, j'étais en train de préparer ma thèse d'État. Voilà. Ça m'a rendu innocent. Gloire à Dieu. Amen. Fais cela et tu verras. Amen. Donc, ça, c'est le top. La parole de Dieu, c'est le premier déterminant. Un déterminant, c'est quoi? C'est un ensemble de facteurs qui conditionnent la survenue d'un événement. Amen. C'est ça. C'est un déterminant. Deuxième chose, si tu as eu la parole de Dieu, deuxième déterminant, le service. Amen. Le service. Donc, si le jeune ne s'est pas servi, il va échouer dans l'apprentissage, même à l'école. Oui. Si tu vois ton professeur comme un maître et que toi tu es comme un disciple du professeur, tu vas réussir. Amen. Oui. Et tu viens. Monsieur, je peux vous demander quelque chose? Oui. Tu as dit telle phrase, j'ai traduit, c'est le prof d'anglais, j'ai traduit en français de cette manière. Je voudrais savoir si c'est bon. Dis oui. Ben, écoute, tu veux aller loin? Dis oui. Bon, je vais te donner des ouvrages en anglais. Essaie de lire et puis on va partager. Ça n'a rien à voir avec l'école. Hein? Parce qu'il a eu, comment on appelle ça? Intérêt de venir et s'est intéressé à lui. Moi, c'est ce qui m'a fait réussir. Avec mon prof de mathématiques, qui était mon professeur principal, il voyait que je n'avais pas de bonnes notes en mathématiques. Et à Saint-Viateur, on nous prend one by one. Il dit, mais Luc, ça là, tu ne peux pas aller. Tu veux faire quoi? J'ai dit pharmacie. Il dit, non, ça, tu ne pourras jamais faire pharmacie avec des moyennes comme ça. Et puis, je ne te connais pas. Et puis, tu ne connais rien en mathématiques. J'ai dit, pourquoi tu ne poses pas des questions? Il m'a ouvert la voie. Maintenant, je suis devenu son disciple. Dès qu'il fait quelque chose, je dis oui. Luc, oui. Et il me connaissait, je le connaissais. Et à ma grande surprise, j'expliquais les exercices de mathématiques. Amen. Dans n'importe quel lieu d'apprentissage, soumets-toi. Et Jésus a appris. Prenons Luc. Ça, c'est un endroit où les jeunes ratent le coche. Parce que pour eux, servir, c'est être, surtout les Ivoiriens, c'est être dernier. Il y avait des gens de la sous-région, nos voisins,
Les Ivoiriens, comme ils étaient tout le temps à nos services, les Ivoiriens se moquaient toujours d'eux. Et ils en riaient. Et aujourd'hui, ils sont les maîtres de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu Amen, oh. Que tu le veuilles ou pas. C'est devant nous. Donc tu as vu que celui qui sait est qualifié à quoi? À l'élévation. Amen. Et devant les Ivoiriens, le jour où les Ivoiriens vont reprendre leur pays en servant, Dieu va les élever. Amen. Ils ne veulent pas servir et se faire servir. Finalement, celui qui t'a servi finit par être ton maître. Gloire à Dieu. Amen. Luc chapitre 2, je lis. Tu vois, Jésus a 12 ans. Et les Juifs, mais si on veut avoir un mode de vie intégré à la marche avec Dieu, c'est la vie de l'Alliance et c'est les Juifs qui peuvent nous apprendre ça. Amen. Ouais. C'est les Juifs qui peuvent nous apprendre. Malheureusement, nous avons pris l'évangile et le mode de vie vient de l'Europe. C'est là notre problème. Notre mode de vie on devait s'inspirer d'Israël. Le jour où notre façon de vivre va s'inspirer d'Israël, l'Afrique va se développer. Amen. Ouais. À 12 ans, on initie l'enfant à la voix de Dieu. Jésus, à 12 ans, a été soumis à la même chose, il est parti au temple. Et quand il est parti au temple, c'est un modèle, hein, Jésus. Il est allé là où se trouve la parole de Dieu. Amen. Il n'est pas allé où se trouvent les jeux vidéo. Amen. Tu vas me dire, non, il n'y avait pas de jeux vidéo à cette époque. Qui t'a dit? Jésus, les jeux vidéo étaient devant lui. Lui, il est en dehors du temps. Amen. Pendant une semaine, il était dans la parole. Et lorsqu'il est sorti, les parents n'ont pas compris, lorsqu'il est sorti, voilà ce que la Bible dit. Donc quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Quelle belle angoisse. Amen. Que chaque parent paierait cher pour avoir cette angoisse. Amen. Où tu es angoissé, tu trouves l'enfant en train de lire la parole de Dieu. Ah! Maintenant tu es angoissé jusqu'à... On dit, allô, Monsieur Robertson, oui c'est vous, oui. Venez, votre enfant est au commissariat au 13e. Dis qu'est-ce qu'il y a? Non, on l'a pris, il était avec des gens qui vendent la drogue, tout ça, des bandes de voyous. Il dit que lui n'a jamais fumé de drogue, tout ça. Mais, commissaire, c'est mon enfant, il ne fait pas ça. Mais il ne fait pas ça, que faisait-il avec les autres? Est-ce que vous connaissez votre enfant? C'est ce que les Ivoiriens appellent aggrave-affaire. Tu voulais le défendre, mais là tu as aggravé. Parce que tu ne vas pas jouer la comédie devant un commissaire, c'est son métier. Si ça ne t'intéresse pas, tu fais quoi du temps? C'est que maintenant, toi tu ne fumes pas, mais tu vends. Tu es un relais. Quelle angoisse. J'espère que tu ne vas pas donner cette angoisse à tes parents. Amen. Que jamais tu ne donnes cette angoisse à tes parents. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as disparu de la maison, on ne sait pas où tu es. Dis, oh maman, quand même, je suis grand, hein, j'ai 22 ans. Et alors? Mais tu ne me vois pas là, je suis chez mon copain, le copain Vénance là, c'est là, Vénance Voyou là, je suis là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Ils l'ont trouvé en train d'interroger les rabbins. Alléluia. Et tous étaient frappés de ses réponses. Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Tous les parents savent que quand un enfant est réellement né de nouveau, tu peux lui donner le visa pour tout. Tu sais, partout il s'en va, à cause de la crainte de Dieu, il ne va pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais même s'il est premier, il a de bonnes notes, on le félicite. Tu n'as pas vu qu'il est réellement né de nouveau, méfie-toi.
Amen. Et ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de participer au week-end jeune qui fait qu'on est né de nouveau. Absolument non. Ça se voit dans la vie, dans le comportement. Ouais. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui jouent la comédie, mais celui qui connaît la parole de Dieu sait qui est né de nouveau ou qui n'est pas. Gloire à Dieu. Amen. Et que dit la Bible? Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Amen. Sa main gardait toutes ces choses dans son cœur. Que ta main garde de bonnes choses de toi dans son cœur. Amen. Mais qu'elle pense. Elle dit, papou. Quand elle dit papou, ses larmes commencent à couler. Mon Dieu. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Et alors Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Écoute, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Bien aimé, il y a des compétences que tu dois acquérir avec les hommes. Amen. Et oui, avec les hommes, ceux qui sont plus grands que toi, en âge et en qualification et en expérience professionnelle. Et la seule chose pour acquérir la compétence, c'est la soumission et l'obéissance. Amen. Oui. Je vais, comment on appelle ça, te surprendre, mais cette soumission et cette obéissance et cette acquisition de compétences ne s'acquiert pas à l'église. C'est en dehors de l'église. Ouais. C'est en dehors de l'église. Jésus était avec Joseph. C'est pour cela qu'on a appelé le fils du charpentier. Ça veut dire quoi? Il a appris le métier. Amen. Et on disait, n'est-ce pas le charpentier? Ça veut dire qu'il a su remplacer son père. Ouais. Et donc, il a eu une compétence sociale. Il a pu acquérir une compétence sociale. Voilà pourquoi, quand il faisait son ministère, Jésus était incollable. Amen. Ouais. Il connaissait les hommes par cœur. Il savait tout ce qu'il faisait. Bien-aimé, où Joseph, fils de Jacob, a-t-il appris la comptabilité et l'expertise? Joseph était un comptable et un expert comptable. Amen. Pour avoir géré tout le monde entier pendant des crises. Joseph donc il était expert comptable. Joseph était un manager, c'est-à-dire il a eu une compétence en management. Et Joseph a eu une compétence en gestion des ressources humaines. Amen. Et informatique aussi. Parce que tout le stock de l'Égypte, il savait. Et aussi, comment vous appelez ça? Je ne connais pas tout. En bourse des valeurs. Trading. Hein? Il savait faire le trading, n'est-ce pas? Son trading là, c'est clair. Il a arraché toutes les terres d'Égypte. Voilà. Et il a fait avec une certaine intégrité et rigueur. Moi, souvent quand j'arrive, ça, je dis, mais ce Joseph là, c'est le caractère. Il n'a pas pitié des gens. Où est-ce qu'il a appris ça, Carl Emmanuel? Où est-ce qu'il a appris ça? Avec Potiphar. Ouais. Et la condition pour qu'il apprenne chez Potiphar, il ne devait pas rentrer chez Potiphar comme un homme libre. Il devait rentrer comme un esclave. Auquel... Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi comme un esclave? Tu n'as pas de volonté. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Ouais. Et le produit de la vente n'est pas pour toi. Or, beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour acquérir une compétence, avant d'avoir acquis la compétence, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà vendu. Il a déjà vendu une compétence non acquise.
Comment tu vois des étudiants en médecine, en pharmacie, odonto, ils n'ont pas soutenu leur thèse, hein, ça fait 10 ans, ils sont dans les cliniques, ils sont en train de faire des remplacements partout. Et ils se font appeler docteurs. Et toujours les profs s'en plaignent. Il y en a qui ont soutenu, qui n'ont pas soutenu leur master, qui ont fait un master, j'ai toujours ça, santé publique, qui n'ont master, ça fait 10 ans, ils n'ont pas soutenu leur mémoire. Et puis quand ils font leur CB, en cours de soutenance. Master en cours de soutenance. Ça a marché un temps. Maintenant, comme il y a eu beaucoup en cours de soutenance, les instances internationales disent on veut ceux qui soutiennent. Et puis on les revoit revenir pour ça. Alléluia. Ah! Que cela ne soit pas ton partage. Donc la meilleure façon d'apprendre à l'école et d'acquérir les compétences, savoir la mentalité d'un esclave. Amen. Or, c'est aux antipodes de la mentalité d'aujourd'hui. Il devrait servir. Et Jacob aussi. Comment Jacob a passé ça à Joseph? Parce que Laban demandait pour chaque brebis perdue, il devait payer ça. Il a appris déjà avec son père. Et quand il est arrivé chez Potiphar, il a géré la maison de Potiphar correctement jusque dans ses entreprises. Oh, gloire à Dieu. Et lorsqu'il arrive en prison, c'est pareil. Gestion des ressources humaines. Si tu peux gérer des prisonniers, c'est que tu peux gérer toute la population. Tu vois l'école de Dieu. C'est un parcours atypique. Amen. Donc, les contrariétés, vous, quand on te dit, fais ça, si tu ne parlais pas la chambre, tu ne sors pas aujourd'hui. Tu penses que ta maman est en train de te maltraiter. Tu es en train d'acquérir des compétences. Amen. Qui ne viendront jamais. Et toutes les mamans qui n'imposent pas ces choses-là à leurs enfants, Dieu va leur demander des comptes. Ouais. Parce que tout ce que Dieu a mis en lui, ça ne va jamais éclore s'il n'est pas soumis à une pression. Ouais. À une pression. C'est ce que Joseph a lui dit, on a vu ça vendredi, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez amené en Égypte, c'est Dieu pour vous sauver. Gloire à Dieu. Amen. Donc bien aimé, réjouis-toi si les conditions sont devenues difficiles pour ta vie. Amen. Tu es en train d'acquérir certaines choses que tu ne pourras pas avoir ça à l'école. Aujourd'hui, regardez comment ce pays va à la dérive. Ça triche au BPC, ça triche au bac, ça triche à l'université. Attends, vous trichez avec les compétences. Le premier avion que les Ivoiriens vont faire, ça ne va pas décoller, ça va tomber en même temps. Parce qu'on a trop triché. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, ça, bien aimé, ne lésine pas dessus. Que tu sois le serviteur de tous, que tu sois soumis à des grandes contraintes, ouais, pour que ce qui est en toi puisse sortir. Pareil, Daniel, comment a-t-il pu avoir la compétence? Condition de quoi? Captif. Ah. Aujourd'hui, tu ne vas pas trouver des jeunes qui ont une compétence. Dès qu'ils ont fait le diplôme, quand on dit stage, le stage là, il dit c'est 3 mois. Hein? Mais au bout de 3 mois, c'est maintenant que tu as commencé à connaître des choses. Ah, monsieur, madame, j'ai compris que je suis arrivé dans mon stage, je vais rédiger maintenant. Tu rédiges quoi? Oh, gloire à Dieu. Amen. Bien. 3e déterminant. Donc, vous voyez, si tu connais la parole de Dieu et que tu ne fais pas le service, tu ne pourras jamais arriver au 3e déterminant. Ouais. Tu ne pourras jamais arriver au 3e déterminant qui est une vie de sanctification. Ouais. Écoute, quelqu'un qui n'est pas soumis à la pression, qui n'a jamais, comment on appelle ça, résisté à la pression, ce n'est pas devant la tentation qu'il ne va pas céder. Aujourd'hui, c'est le diable
il est en train d'enlever. Quand on parle de sanctification, tu vois l'église. Non. La sanctification, ce sont les valeurs morales. La débauche, la corruption, c'est la plaie des nations. Amen. Ouais. C'est la plaie des nations. C'est ça qui fait chuter les rois. C'est ça qui fait chuter les nations. L'Afrique ne s'en sort pas parce que les Blancs exploitent, les Européens exploitent, c'est ceux qui exploitent. C'est ce que j'ai dit souvent à mes étudiants. J'ai dit, le peu qu'ils nous laissent là, on peut faire beaucoup de choses avec. Ouais. Déjà, les gens nous exploitent. Et le peu qui est là aussi, vous-même. Et quand on voit ce que les Ivoiriens détournent, ce n'est pas des millions, hein, des milliards. Et puis après, on dit, on n'a pas d'hôpitaux, la CMU, comme un couverture maladie universelle, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça devait marcher. Quand ça ne peut pas marcher dans un pays comme ça. Dans un pays, au temps du premier président, c'est-à-dire l'État supplée. On paye les médicaments, on paye les médecins correctement. Donc quand tu arrives à l'hôpital, c'est gratuit. C'est la seule chose. Mais quand est-ce que tu vas dire aux gens de Corée, chacun 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, quand tu arrives, c'est... est-ce qu'on prend en charge par lui-même? Par lui, t'entends? On ne prend pas les maladies chroniques, là, on ne prend pas en charge. Mais alors... Donc, que Dieu soit ton assurance santé. Amen. Les valeurs morales. Valeurs morales. Valeurs morales. Genèse chapitre 17, verset 1. Abraham a appris à marcher avec Dieu. Il a marché pendant longtemps. Il a 99 ans. Dieu l'a appelé à 75 ans. Il a 99 ans. Ça fait combien de marches avec Dieu? 24 ans de marche. Dieu sort ça. Il dit, Abraham, Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il lui dit. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Après 24 ans de marche. Tu as vu? Abraham a obéi à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il a quitté sa parenté. Et ensuite, il était dans les conditions difficiles d'Égypte. C'est pas ça? Et il a accepté d'obéir à Dieu malgré la situation difficile d'Égypte. Tu as vu? On a vu la parole, le service, Abraham. Maintenant, il lui manque la sanctification. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour être intègre. L'intégrité, c'est pour tout le monde. Et écoute, tu as un menuisier, il n'est pas intègre. Il te fabrique une table. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ça va se casser. Ah oui, c'est ça. Tu as un informaticien, un jeune. Il n'est pas intègre. Qu'est-ce qui va se passer? Je me souviens des magnétoscopes, ce qu'on appelle les... qui lit les VHS là avant. C'est vidéo? Oui, c'est vidéo, c'est ça. Les vidéos, les bandes là. Et donc, il fallait nettoyer souvent la tête de lecture. Ils m'ont pris de l'argent. Il y avait un technicien, quand il vient, il me dit dépose. Il vient, et puis c'est fini. Plusieurs fois. Et un jour, le boss de ce pays était là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, professeur? Il dit, non, je suis venu nettoyer la tête de lecture. Puis il dit, mais montre au professeur comment ça se fait. Il tournait, il tournait. Il dit, mais attends, montre-lui, c'est simple. Juste une feuille de papier rame. Et que tu mettais, tu tournes seulement, c'est fini. Mais à chaque fois, c'était 1000 francs. Et tu as les jeunes informaticiens, c'est pareil. Hein? Quand j'appelle le jeune, j'ai dit, bon, voilà, je n'arrive pas à comprendre comment ça, quand il arrive, il fait ça, plac, 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 plac. J'ai dit, aïe, montre-moi comment ça se passe. Ils sont là pour impressionner les vieux pères. Comme ils savent que les vieux pères ne connaissent rien dans l'affaire. Quand il vient, clac, 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 contrôle A, contrôle que c'est, et puis clac, c'est éclairé. Ah?
mais celui-là, s'il me dit, il y a une grosse panne dans mon affaire, qu'est-ce que je vais dire? Mais en faisant ça, c'est son avenir qu'il est en train de saboter. Ouais. Rends service. Comme je disais à votre tonton assis qui est informaticien, il dit, rends service. Quand tu es informaticien, que tu rentres dans un bureau, quand tu arrives, tu dis, oh non, c'est très simple. Tac, 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 tu le mot, c'est fini. Chaque fois que tu vas rentrer, il aura la paix dans cette entreprise. Amen. Il dit, c'est combien? Tu veux une facture? Non, c'est rien, ça fait partie du service. Voilà. Mais si c'est les gens qui ne sont pas intègres, il va facturer. Et puis tu vas faire graisser les dents ton client. Est-ce qu'il va te recommander la prochaine fois? Non. Gloire à Dieu. Amen. L'intégrité. L'intégrité. C'est un facteur favorisant ou un facteur défavorisant. Ça a failli bloquer Abraham. Parce que Abraham s'est arrangé avec sa femme pour avoir un enfant avec Agar. Dieu dit, mais si c'était ça là, il y a longtemps je t'aurais dit. Si c'était pour faire ça là, je t'aurais dit ça depuis. Donc, marche devant ma face et sois intègre. Ce que tu ne peux pas faire sous mes yeux, ne le fais pas, même quand tu ne me vois pas. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. On a vu, Joseph connaît la parole de Dieu, les visions qu'il a eues, c'est ça. Ensuite, il est venu comme esclave dans la maison de Potiphar. La bénédiction de Dieu est venue à cause du service. Il lui reste troisième épreuve, la sanctification. Et c'est là, ça va venir sous forme d'un plateau d'argent. Couche avec moi. On dit, il était quoi? Il était jeune et puis beau de figure et compétent. Toi, je préfère ne pas dire. Quand la sage-femme te faisait sortir, là, on a fait ta tête est devenue quelque chose. Malgré ça, tu n'as pas pitié de toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas de toi que je parle. Hein. Je parle de ceux qui ne sont pas là, les jeunes. Là. C'est un mauvais look. Alléluia. Amen. Compétent. Et non seulement tu n'es pas beau, mais tu n'es pas compétent. Donc rattrape ta beauté quelque part. Amen. Avec la compétence et la soumission. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Joseph dit, attention, Madame Potiphar, il y a l'éthique. Genèse 39, verset 7. Verset 8, lui verset 8. Bon, 7, 8, allons-y. Verset 7 à 8. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec pas connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains c'est tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a envoyé un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. C'est bon. Elle dit couche avec moi. Toi, c'est pas elle qui dit couche avec moi, c'est toi qui dis je veux coucher avec toi. C'est ça je dis, ça c'est pas ton âge encore. Ceux qui font la formation prénuptiale, je dis aux jeunes filles, si un homme te dit couche avec moi, mets une croix sur cette personne. C'est pas un homme d'intégrité. Amen. Il est malhonnête.
Et s'il est malhonnête comme ça, il va continuer. Mais malheureusement, beaucoup de femmes, jeunes filles, chrétiennes même tombent dans ça. Les gens sont en train de vous mentir. Quand on paye la dot, on peut demeurer ensemble. N'importe quoi. La personne qui a donné la dot, elle peut donner ça à plusieurs endroits. C'est la loi qui nous engage. Amen. Même la loi de ce pays ne reconnaît pas la dot. Donc il n'y a aucune garantie pour la jeune fille. Toutes ces choses qui sont des choses impures. Ton intégrité doit aller jusque-là. Donc, il fait appel à la charte de la vie professionnelle. Il y en a des jeunes gens, quelqu'un a eu pitié de toi, il t'a mis dans son entreprise, tu copies tout, et puis après quelques mois, tu rends ta démission pour aller faire une autre entreprise, et puis tu as détourné tous ses clients. Ça, c'est la malédiction. Voilà. Écoute, ce que je veux dire, est-ce qu'un jeune homme de nos jours pourrait fuir ainsi le péché? Tu vas dire, il y a des jeunes filles qui sont des allumeuses, comme la femme de Potiphar. Là, il a résisté, il a convoqué la charte éthique, elle ne veut pas. Il a convoqué la crainte de Dieu, elle ne veut pas. Et là, maintenant, il rentre, parce que c'est son service. Elle l'attrape, dit, couche avec moi. Eh, Seigneur, je me rends. Cette fois-ci-là, je suis fatigué. Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Oh les mains, me voici. Ah, non. Amen. Aucune force du mal ne peut être supérieure aux forces du bien. Amen. Aucune force du péché ne peut surpasser la force de la sanctification. Amen. À cause de la sanctification, Christ est allé à la croix. Amen. Voilà. Il a accepté de mourir. Et il a été victorieux. Donc il n'y a aucun péché, et c'est ce que la Bible dit, on peut voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, je pense. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation. Rapidement, pour que je termine. Je dois terminer. « 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ok, ce qui veut dire que si tu as consommé la tentation, tu as utilisé ta force pour consommer. Amen. Donc tu es volontaire. Ok, c'est bon. Amen. La vie de sanctification. Regardez un peu. Si Joseph était léger, il fait ça en cachette, alors que Dieu était avec lui, est-ce que le Seigneur n'allait pas s'éloigner de lui? Si. C'est ce qui est arrivé à Samson. Ouais. Le Seigneur s'est éloigné de Samson et ça a été sa chute. Donc, écoute, tu as la parole de Dieu. Tu as les compétences dans le service. Fais attention. La débauche sexuelle. Il y a ça. Et puis ça peut être d'autres péchés. Dès que tu rentres dans ce péché, tu t'es disqualifié. Fini. Tu es hors de course. Oui, le Seigneur va te pardonner, oui, mais tu seras un figurant. C'est clair. Tu n'arriveras pas à être une étoile brillante, une référence, tu es un figurant. Ah, tu as perdu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Bien-aimé, je finis avec le 4e déterminant qui est le temps. Prenons Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Et préparez-moi 2 Chroniques 12, 32, 2 Rois 5, 25 à 27, 2 Rois 5, 25 à 27, et Cantique 2, 7, 3, 5 et 8, 4. Cantique 2, 7, 3, 5 et 8, 4. Ecclésiaste 3 à partir du verset 1.
Et il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. J'ai vu, verset 10, à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ça, c'est une grande révélation et un grand mystère. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et tu dois discerner le temps dans lequel tu te trouves. Le temps dans lequel tu te trouves. Tu vois, quand tu lis, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps ceci, tu vois que c'est un peu dans le désordre. Mais c'est dans le désordre à cause du péché, et c'est dans le désordre pour que toi tu construises ton temps avec les bonnes choses. Amen. Ouais, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Pour tuer, ça ne sera pas toi. Mais quand tu as péché, c'est le temps pour tuer qui va venir vers toi. C'est ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, ce qu'il faut, il faut discerner les temps et les saisons. Le temps là, crée la dépendance à Dieu. Amen. Oui. Quand on te dit attends, c'est pour que tu dépendes de Dieu. Dieu seul est maître des temps et de quoi? Et des circonstances. C'est vrai. Tu es OK. Tu as la compétence. Comment on appelle? Tu as l'argent. Tu as tout. Mais Dieu dit, ce n'est pas le temps de te marier. Là. Ou tu as le diplôme. Tu as la compétence. Mais Dieu dit, ce n'est pas le temps de travailler. Et donc, si tu ne fais pas les choses dans leur temps, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tout rater. Amen. Tout ce que tu as fait, parole, service, sanctification, tu rates là. C'est ce qu'a fait le jeune homme Saül. Il a été recruté très tôt. On l'a vu qu'il était compétent. Au point de vue professionnel, c'est pour cela qu'on est parti chercher les ânesses qui étaient perdues de son père. Il était un jeune homme compétent. Il a été appelé par Dieu. Et on a mis l'onction sur lui pour le sanctifier. On dit, attends, 7 jours jusqu'à ce que Samuel arrive. Il a attendu jusqu'à... Et les choses, les circonstances lui étaient défavorables. Il dit non, amène-moi le sacrifice, je vais le faire. Dès qu'il a fait, tu as agi en insensé. Donc quelqu'un qui ne sait pas attendre son temps est un insensé. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, je vous préviens, vous les jeunes. Écoute, quand c'est le temps, il n'y a pas de discussion. Attends, quand c'est le temps, est-ce qu'on peut discuter? Par exemple, c'est le temps de la saison pluvieuse. Est-ce qu'on discute de ça? Ou bien le temps des semailles. Est-ce qu'on discute? Le temps de la moisson. Est-ce qu'on discute? Donc, on ne doit pas discuter le temps de ton mariage. On ne doit pas discuter le temps de ton entrée dans la vie professionnelle. On ne doit pas discuter le temps où tu dois quitter tes parents. Quand c'est le temps, c'est indiscutable. Mais, quand tu dis je vais faire ça, on te dit attends. Et que tu ne peux pas attendre, tu violes le temps. Quand tu as violé le temps, tu as détruit toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Ça c'est, je vais dire, ça, beaucoup de jeunes peuvent réussir ça, mais là, il y en a même qui violent le temps même avant la parole de Dieu. Il y en a même, ils commencent déjà par ça.
viole le temps. Prenons 2 Chroniques 12, 32. Vite. 1 Chronique 12, 32. C'est ce que j'ai dit, 1 Chronique, allons-y. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous les frères sous leurs ordres. Tu vois, les gens étaient sous les ordres des fils d'Issachar. Pourquoi? Ils savaient discerner le temps. Amen. Et quand tu sais discerner le temps, tu sais dire, faisons ça maintenant. Faisons ça maintenant. Faisons ça maintenant. Il y a un temps pour toutes choses. Et ça, c'est pas vous seulement, cela n'est pas, j'allais dire, le fait des jeunes seulement. Même nos parents, nous-mêmes, nous sommes soumis au temps à chaque instant. Amen. Ouais. Si tu me vois en train d'enseigner aujourd'hui, c'est pas ce qui était prévu. C'est lui là. Gloire à Dieu. Amen. Et hier non plus, je ne devais pas enseigner. Et hier, je leur avais dit, aujourd'hui, c'est sûr que ça, c'est la conviction même que je ne vais pas enseigner. 4h, 5h, je reçois le téléchargement de la Il faut que tu leur donnes cet enseignement, comment réussir sa vie. Si tu as raté ta vie, là, c'est pas moi. Et il m'a dit d'insister sur le temps. Le Saint-Esprit m'a dit d'insister sur vous. Ce temps, c'est une génération où on ne connaît pas attendre. Et le diable est détruit à cause de ça, facilement. Des choses qui sont difficiles en ce temps vont s'arranger rapidement dans un autre temps, sans que tu fasses des efforts, sans jeûner et prier. Amen. C'est ça. 2 Rois 5, 25 à 27. 2 Rois 5, 25 à 27. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Tu entends? Est-ce le temps de prendre de l'argent? Même donc, prendre de l'argent, il y a un temps. Amen. Ah oui. Tu as 25 ans. Tu es un grand ingénieur, tu as plus de compétences et on te paye 800 000 francs par mois. Je vois des jeunes qui sourient déjà. Attends. Chose que ton père a pris peut-être 20 ans pour en arriver là. Toi, c'est ton commencement, 800 000. Et puis il y a des jeunes qui sont insatiables. Hein? Ils disent, oh, ça c'est trop petit. Avec le diplôme que j'ai, je dois avoir normalement 1 200 000, il m'exploite. Non, ce n'est pas le diplôme, ton âge. Fait qu'on ne peut pas te payer au-delà. Sinon tu vas mourir. Tu vas acheter des véhicules, et puis des véhicules puissants, et tu vas vouloir nos routes gâtées là, tu vas aller à 120, 40, 140 à l'heure. Continue. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Donc il y a des problèmes qui viennent sur toi par non-respect du temps. Amen. Et quand ça là, c'est quel jeûne et prière qui va enlever cette lèpre? Terminons. Cantique 2, 7, 3, 5 et 8, 4. C'est répété 3 fois. Allons-y. Cantique 2, 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne meure. Ça, c'est la première fois. 3, 5. 3, 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne meure. D'accord. 8, 4, ça fait 2 fois. 8, 4. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne meure. Alléluia. Amen. Qui veut aller loin, prépare sa monture. Dès que je vous regarde là, oubliez mariage dans votre tête.
Oubliez copine dans votre tête. Amen. Oubliez relation sentimentale dans vos têtes. Oubliez je suis amoureux dans vos têtes. Ça détruit la destinée. Ouais. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu es en train de gâcher ta vie. Tu vois, quand le temps de Joseph est arrivé, Joseph voulait sortir de prison. C'est pour cela que quand il a fait son ministère envers les chansons et le panetier, il leur dit, si vous arrivez, d'abord les chansons, parce que le panetier il a été décapité. Il dit, toi, pardon, il faut parler de mon cas à Pharaon pour qu'on me sorte de là. Écoute, ce n'était pas le temps. Même si on le libérait, il était foutu. Il n'avait pas d'argent. Il était un esclave libéré. N'importe qui pouvait mettre la main sur lui. Potiphar pouvait reprendre encore. Puisque tu es un esclave, n'importe qui peut te prendre. Il ne pourrait même pas fuir pour retrouver ses frères. Et si les frères le voient venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette fois-ci, ils vont le tuer. Ah oui, parce qu'il va rapporter. Et Dieu l'a gardé comme il était en prison. Combien de temps en plus? 3 ans supplémentaires. Il est resté en prison. Et au temps marqué, il est sorti sans autorisation, quoi que ce soit. Il est sorti avec une puissance. Amen. Parce que c'était un temps qui arrivait. Amen. Un temps où Dieu devait faire quelque chose. Il y a des temps qui sont préparés pour toi. Amen. Et tu vas être l'acteur principal. Amen. Et quand il est sorti, tu vois, comme il a vécu une vie de sanctification, il connaît la parole de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui veut donner une réponse à Pharaon. Ensuite, lorsqu'il donne l'explication, il se met dans le service. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que Pharaon doit faire. Et puis maintenant, Pharaon dit non, on ne peut pas trouver un homme aussi intelligent que celui-là. On te prend. On l'a pris, on l'a habillé, on lui a donné toutes sortes de dignités. Et ce même jour, Joseph s'est marié. Amen. Voilà. A-t-il souffert? Non. Non. A-t-on discuté son mariage? Non. Toi, quand on va faire, on va dire, mon fils, ma fille, On ne doit pas dire, quand tu dis tu vas te marier, on va s'en dire, enfin, là c'est bon. Gloire à Dieu. Je termine avec Genèse 26, 34 à 35. Genèse 26, 34 à 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri de Étienne, et Basmat, fille de l'oncle de Étienne. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alléluia. Âgé de 40 ans. Il était âgé de 40 ans, mais est-ce que c'était son temps de mariage? Est-ce le temps de se marier pour Ésaü? Non. À partir du moment où ton mariage entraîne, comme on appelle ça, des grincements des dents et de l'amertume, ce n'était pas le moment. La preuve, son frère avait 40 ans comme lui. Et il ne pensait pas au mariage. Jacob était en train de passer à la parole de Dieu, au service et à une vie de sanctification et le temps de Dieu. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Commence à remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie de ce que j'ai une destinée en toi. J'ai une destinée en toi. J'ai une destinée en toi. Merci. Je vois aujourd'hui que ma destinée n'est pas cachée devant ta face. Prie. Ma destinée n'est pas cachée devant ta face. Merci Seigneur de me révéler que ma destinée n'est pas cachée devant ma face.